Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour les énergies de la semaine du 20 juillet avec le petit oracle victorien de Dave Corrigan. Alors je vous montre, j'ai tiré 3 cartes en demandant à chaque fois une énergie qui puisse vous guider. Donc je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir votre petite carte. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et on va découvrir ensemble le message des cartes. Alors, si vous avez choisi la première, quel est le symbole qui apparaît? C'est la lumière. Alors, je vous fais hop, voilà, le point avec la caméra. Donc la lumière, au niveau du dessin, on a une ampoule qui brille, on voit de mille feux. Mais vraiment, ce côté, on voit avec les rayons qu'elle est allumée, quoi. Donc la lumière... en soi, rien que l'illustration, moi, ça me fait penser au côté garder espoir, hein, un peu le côté la lumière au bout du tunnel. On a aussi, ça peut faire penser au fait d'avoir une idée lumineuse, donc peut-être faire preuve aussi de créativité cette semaine. En tout cas, c'est vraiment un symbole positif, je trouve, qui nous dit de garder espoir, de garder foi peut-être en nos projets aussi, en la lumière qui est à l'intérieur de nous. On va regarder ce qu'il y a écrit. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Au niveau des mots en gras, on a éclair, révélation, inspiration, idée. Donc en effet, on a le côté créativité, pas hésiter à aller dans des endroits un petit peu inexplorés de notre psyché, pour l'éclairer justement avec des idées lumineuses, une nouvelle façon de voir les choses. C'est que la lumière, quand on allume la lumière, c'est parce qu'on n'y voit pas clair. Donc on vous dit, en fait, peut-être cette semaine, dans les moments un peu sombres, de difficulté, de penser à allumer la lumière, de penser à voir les choses sous un autre angle, peut-être plus positif. Je trouve qu'il y a aussi cette énergie positive qui est autour de la lumière. Je vais vous lire les mots-clés qu'il y a dans le petit livret qui sont en rapport avec cette fameuse lumière. C'est le numéro 29. La lumière, on nous parle de les idées, éclairer la situation, conscience, compréhension. Voilà, c'est ce côté conscience, compréhension, je trouve qu'il est important, que je vous ai pas vraiment dit en regardant l'illustration. Il y a ce côté peut-être cette semaine, prendre le temps, oui, d'aller explorer les endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller et apporter de la conscience. Je trouve qu'il y a un côté clarté d'esprit, clarifier les choses en fait. Voilà, moi je ressens comme ça. En conseil, pour cette semaine, je pense qu'on vous dit de clarifier les choses. Ça peut être clarifier vos intentions, clarifier un projet, clarifier une relation. Enfin, vous voyez comment ça vous parle vous pour cette semaine. Il y a quelque chose à mettre en lumière en fait, je pense. Voilà, pour cette première carte, je vous montre la deuxième. On a le phonographe qui apparaît. Donc moi, déjà, le dessin, ça me renvoie à tout ce qui est de l'ordre de l'audition. Qu'est-ce qu'on va entendre? Ça peut être les mots, ça me renvoie aux mots. Voilà, par exemple, je suis en train de vous parler, vous écoutez, il y a ce côté communication quand même, je trouve qu'il est assez important dans le phonographe. Après, on a le son, c'est pas obligatoirement des paroles, ça peut aussi être de la musique. En tout cas, il y a ce côté, dans le son, c'est invisible en fait. C'est invisible et en même temps, ça transmet des vibrations. Par exemple, vous écoutez une musique que vous aimez, ça peut vous donner envie de danser, ou une musique que vous n'aimez pas, ça peut juste vous faire mal à la tête ou vous donner envie de tout casser autour de vous. En tout cas, ça va avoir une influence. Comme les mots aussi que vous pouvez entendre, il y a peut-être des choses qui peuvent vous redonner espoir, vous faire vachement de bien, vous donner l'impression d'être connecté à la personne qui parle, ou au contraire, il peut y avoir des mots qui peuvent être blessants, qui peuvent vous donner le sentiment d'être isolé. Donc cette semaine, visiblement, ça tourne autour de peut-être la communication, en tout cas quelque chose d'invisible, des vibrations qui vont avoir une influence sur vous. On va regarder ce qu'on nous dit. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc au niveau des mots en gras, ici on a écoute et conseil. Donc en effet, on a cette idée d'être à l'écoute. En fait, on vous dit, je pense, cette semaine d'être à l'écoute. On va regarder le petit livre pour voir un petit peu ce qui est rajouté au niveau des mots. Alors c'est la 26.
On nous dit écouter et entendre ce que l'on dit, les annonces. Ouais, donc on a vraiment ce côté informations extérieures qui vont nous parvenir plutôt à travers l'ouïe du coup. Il s'agit vraiment d'être à l'écoute, quoi, de prêter l'oreille et peut-être d'être davantage dans l'écoute que dans l'expression. En fait, je pense qu'il y a des moments, oui, pour s'exprimer, pour prendre sa place, et il y a des moments peut-être un petit peu plus dans une énergie plus yin, plus réceptive, où on va recevoir les informations. Cette semaine, on vous dit, je pense, d'être plus dans cette deuxième attitude de recevoir l'info. Hop, je mets de côté le petit livret et je regarde la dernière carte maintenant. On a la carte de l'enfant qui apparaît comme symbole pour vous. Alors au niveau du dessin, on a un petit nounours qui a l'air tout malheureux, il a l'air tout triste, il a un peu les yeux larmoyants. Il a un cœur qui a l'air d'avoir été cousu. Ouais, il y a un côté très triste, blessé même, hein, avec ce cœur cousu. Je sais pas, il y a un côté cœur percé par les aiguilles quand même, je trouve. Donc oui, une blessure, il y a quelque chose qui demande à être réconforté, je pense. D'ailleurs, le petit ourson représente, je pense, d'une certaine façon, les doudous qu'on avait quand on était petit, le truc qu'on serre contre son cœur quand on est malheureux, quand on a un gros chagrin. Au niveau de ce qui est écrit, on nous dit l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse avec toi, sois indulgent. Donc au niveau des mots en gras, on a enfant, tendresse, indulgent. C'est vraiment une semaine pour vous entourer de douceur, pour être très doux avec vous-même, pour vous traiter un petit peu comme vous traiteriez un tout petit enfant. Donc oui, être indulgent, ne pas vous juger ou vous taper sur les doigts si, par exemple, oui, vous faites une erreur ou vous n'allez pas assez vite. Enfin voilà, si vous avez des jugements qui vous viennent ou des jugements que d'autres personnes ont à votre égard. On vous dit vraiment cette semaine de ne pas vous brusquer et oui, et d'agir, de vous comporter avec vous comme vous vous comporteriez avec, je disais, un petit enfant ou aussi un animal tout fragile. Il y a un côté très vulnérable en fait dans cette carte et il est important de prendre en compte cette vulnérabilité. Voilà. Sinon, il peut y avoir de la casse, il peut y avoir des grosses blessures. Ça va pas arranger les choses en fait. Hein, c'est comme crier sur un enfant qui pleure, ça va pas l'aider à se réconforter, à s'arrêter. Donc voilà, il y a ce côté accueil. C'est vrai qu'on a la nouvelle lune en plus qui arrive là, je crois que c'est le 20. Et c'est une nouvelle lune qui va apporter un vent de sensibilité. Donc là, ouais, cette carte, si vous avez tiré cette carte, il est possible que vous soyez particulièrement sensible à ces énergies. Et du coup, je pense que l'important, c'est de l'accueillir. C'est toujours pareil, hein. Moins on va lutter, moins on va être blessé. En fait, finalement, la blessure vient quand on lutte contre ce qui se passe. Donc là, vraiment, le conseil ici, c'est d'être dans l'accueil. Je vous lis les mots-clés, l'enfance, l'enfant intérieur, les blessures profondes. Donc oui, après, c'est vrai qu'il y a aussi le côté enfant qui est présent. Votre enfant intérieur peut particulièrement se manifester cette semaine. Donc j'ai orienté ma lecture là sur tout ce qui est blessure. Mais c'est vrai que ça peut aussi être vu, l'enfant intérieur, il y a le côté créatif, se faire plaisir, se nourrir de couleurs, voilà, de choses qu'on aime. Donc ça peut être aussi un conseil. Déjà, être très doux envers vous, c'est hyper important, mais aussi, pourquoi pas, oui, vous nourrir avec des choses qui vous font particulièrement plaisir, du bien. Pourquoi pas aussi jouer, vous amuser, c'est quelque chose qui malheureusement souvent est... on destine ça aux enfants, quand on grandit, on arrête de jouer. C'est dommage, les animaux, eux, gardent ce côté et continuent de jouer quand ils sont adultes. Et ça peut être aussi le conseil cette semaine pour dédramatiser aussi, pour... faire circuler l'énergie. Le jeu peut aussi être un super moyen pour faire du bien à votre cœur, à votre âme. Voilà ce que je vois pour ces énergies. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine.